Pâques. Shalom, topesi bino lisusu mbote na kombo na Yesu Masiya. Lelo eza jeudi, tombeli bino jeudi malamu. Toye lisusu na devoir na biso oyo Molimo Santo atiaka kati na biso ntango nyonso mpona kokabola na bino mwa pensée, une pensée divine. Ces derniers temps tozolobela na etali église et puis na kati na église tozomona Nzambe apesi les 5 ministères, apesi les 9 dons, apesi pe ba grâce. Na bongo, j'aimerais d'abord épingler sens église. Les lois basent quand il y a confusion, les gens se disent toke église. Souvent les gens disent que n'a que église. Mais nous devons d'abord comprendre c'est quoi l'église. L'église est un ndako yote architecture tozomona te, cadre tozomona te yangonde église. Non. Premièrement, le premier sens il y a église, ils a d'abord batndeko oyo ou soit batu oyo décision mitema na bango ya kopika mokili kopesa bomoi na bango epa na Yesu Masiya lokola mokonzi mpo mobikisi na bango. Et ce sont ces gens-là qui constituent l'église. L'église, ce n'est pas d'abord l'architecture, un beau cadre, ce n'est pas ça l'église. Vrai sens d'abord, l'église, c'est un rapport avec les rachetés. C'est un rapport avec tous ceux qui ont donné leur vie à Christ comme leur Seigneur et Sauveur. L'ensemble de ces gens-là, c'est ce qui compose la véritable Église de Jésus-Christ. Vous savez, s'il faut considérer l'Église, considérons d'abord que l'Église, c'est l'union, l'ensemble des hommes et des femmes qui ont quitté le monde et qui ont accepté Christ dans leur vie comme leur Seigneur et Sauveur et qui se sont engagés à marcher avec Christ. Ce sont ceux-là qui composent l'Église. Donc, ça c'est de 1. Et deuxième forme d'église, qu'on définit, église, cadre, c'est juste un lieu de rencontre. C'est juste un lieu de rencontre pour s'affermir entre frères et sœurs, pour célébrer le culte du Seigneur, pour adorer le Seigneur ensemble avec des frères et sœurs. Donc, cadre, ils permettent de ensemble, église. Mais vrai sens d'abord église, c'est le fait que vous avez quitté le monde. Quitter le monde, c'est-à-dire vous vous êtes repenti. Vous avez abandonné le monde et vous avez confié votre vie à Christ. La Bible dit ceci dans Jean chapitre 1 verset 12. Il dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Oui, ce sont ces enfants-là, ceux qui ont Christ, ceux qui ont accepté Christ, ce sont eux qui composent l'Église. Nayango, longo la confusion na etali Église. Aujourd'hui, lorsque quelqu'un tient seulement la Bible et prêche, on le qualifie de pasteur. Non, non. Tout le monde ne peut pas être considéré qualifié de pasteur, de prophète. C'est cela, non. On doit comprendre aussi le vrai sens d'un pasteur. Un pasteur, c'est un berger des troupeaux. Des troupeaux du Seigneur, bien sûr. Zamba Pessier, dans le langage biblique, on parle des brebis. C'est comme dans Jean chapitre 10. Le Seigneur parle des brebis. Dans Jean chapitre 11, le Seigneur parle des brebis. Les brebis, ce sont ceux qui sont donnés à Christ. Ils se sont donnés entièrement à Christ. Non partiellement, mais entièrement. Ce sont eux-là qui sont considérés. Ce sont eux-là qui forment l'église du Seigneur. Lorsque le Seigneur reviendra pour prendre son église, église Songolo Pakala, le bon matin, non, il ne le fera pas. Église Songolo Pakala, il ne le fera pas. Alors, ce qui sera enlevé lors du retour du Seigneur Jésus, ce sont ceux-là qui ont confié présentement leur vie à Christ comme leur Seigneur et Sauveur unique. Je ne sais pas, frères et sœurs, souvent vous allez à l'église, mais avez-vous
déjà confié votre vie à Christ comme votre Seigneur et Sauveur unique? Si vous ne l'avez pas encore fait, sachez-le que ça ne sert à rien d'aller à l'église. Oui, vous pouvez aller pour écouter la parole et par après vous convertir, c'est une très bonne chose. Mais si jusqu'à ce jour, vous vous rendez souvent à l'église et que vous-même, vous n'êtes pas encore devenu l'église du Seigneur et que vous-même, dans votre cœur, le Seigneur n'a pas encore pris la place dans votre cœur, sachez-le que ça ne sert à rien, ça ne sert à rien d'aller tous les jours à l'église. Pour aller à l'église, vous devez d'abord vous-même devenir une église du Seigneur. Voilà pourquoi nous sommes appelés nous-mêmes chrétiens, nous sommes appelés les temples du Seigneur. Vous devez devenir d'abord un temple pour le Seigneur. Parce que le Seigneur vient habiter en nous. Il ne vient pas habiter dans de salles, de maisons construites par les mains des hommes. Il a pris la résolution cette fois-ci, lui qui est l'Emmanuel, il a pris cette fois-ci la résolution de venir habiter dans les croyants. Il dit dans Apocalypse chapitre 3 verset 20, il dit: voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Il ne s'agit pas d'une salle quelconque ou d'une maison quelconque. Non, il s'agit de la porte de votre cœur. Il va entrer, habiter et vivre en vous. Alors, tout celui qui a reçu Christ, lorsqu'ils se réunissent 2 ou 3, ils composent l'Église du Seigneur. Donc voilà le vrai sens de l'Église. C'est ce que nous voudrions. Nous avions voulu, vous apporter comme information pour que vous ne demeurez pas ignorants en ce qui concerne l'Église. Et de deux, j'aimerais que vous compreniez aussi l'essence du pasteur. Les pasteurs sont qualifiés de tout. Ils sont qualifiés de tout. Pasteur Nabinoana, prophète Nabinoana, Binzamizami Nabinoana. Non, c'est parce que vous n'avez pas, vous ne connaissez pas les vrais sens du pasteur, du prophète, de l'évangéliste, et ainsi de suite. Le pasteur, d'abord, c'est un berger. C'est quelqu'un que Dieu a donné la responsabilité de paître ses troupeaux. Les troupeaux, c'est-à-dire ceux qui ont accepté comme leur Seigneur Sauveur. Alors, il a reçu seulement la grâce, le pasteur a seulement reçu la grâce de les guider, de les nourrir avec la parole du Seigneur, de les conduire dans la prière, de les conduire dans la sanctification, de les conduire à comprendre, à maîtriser les Écritures. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui ne connaissent rien de ce qui est de Dieu, qui ne connaissent rien de ce qui est des saintes Écritures. Or, et pourtant, l'objectif principal du pasteur, c'est démontrer aux brebis du Seigneur la voie qu'ils doivent suivre et de leur faire apprendre la parole. Au Kobo de l'Anzambe bien d'engeni ce que oyebiete. Donc, Kanzambe bien à travers sa parole, à travers les Écritures. Hein? C'est à travers les Écritures qu'on peut comprendre le fonctionnement de Dieu. En comprenant le fonctionnement de Dieu, on saura aussi marcher avec Dieu. Mais aussi longtemps, vous ne comprenez pas les Écritures. Aussi longtemps, vous ne savez pas comment Dieu fonctionne. Comment allez-vous être en communion avec ces dieux-là? Donc voilà, les rôles et pasteur et wana, tout ce qui a confusion. Nous devons cesser la confusion. Tout le monde n'est pas appelé pasteur. Discernez et comprenez. Il y a des pasteurs et il y a des faux pasteurs. Des faux pasteurs, c'est quelqu'un qui a fait des choses, la chose du Seigneur, son objet de commerce. Hein, son objet de commerce, il va vous dire que oh, c'est l'église Nanga. Ici, c'est moi. Hein, voilà. Et comme il le connaît à commerce, hein, oh, c'est l'église Nanga. Hein, il a le droit de faire tout ce qu'il veut. Mais ce n'est pas un vrai pasteur. Un vrai pasteur, il est là pour nourrir, d'abord nourrir les enfants de Dieu, leur nourrir la parole du Seigneur, leur conduire selon la pensée du Seigneur. Donc, si vous voyez quelqu'un n'est pas dans ça, il n'est pas pasteur, il n'est pas prophète du Seigneur, il n'est pas un évangéliste, il n'est pas un apôtre, il n'est pas tout ce que vous connaissez. Donc, merci, que le Seigneur vous bénisse. C'est votre frère Gaspard. Je suis aussi le berger des troupeaux du Seigneur. Nous avons cet engagement depuis les jeunes âges et le Seigneur nous accompagne. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine. Ciao.